Et je me tourne vers notre ultime intervenante, Meimounati Hamadi, directrice de la BGE Mayotte, qui nous expliquer en quoi Mayotte c'est une terre d'audace et où tout demeure innovant, notamment BGE Mayotte. Bonjour à tous et merci beaucoup Madame la Présidente, merci à tous. Ok, merci. Je vais tâcher d'être brève et concise. Toutefois, j'ai une belle expérience aujourd'hui, c'est que nous avons fait la visite du Palais de Luxembourg et j'ai vu dans les fresques que nous étions des muses à une certaine époque. Et aujourd'hui, je tiens tout simplement à nous féliciter, nous, femmes que nous sommes, parce que nous sommes aujourd'hui actrices de notre destin. Et nous nous prenons en main. On a un grand chemin à faire, mais on doit déjà nous féliciter pour le chemin accompli aujourd'hui. Alors j'ai intitulé mon intervention « Mayotte la féminine », je ne le rappellerai jamais assez. Parce que comme on l'a déjà répété maintes et une fois, Mayotte est une société matriarcale où la femme joue un rôle majeur et déterminant dans les activités, qu'elles soient éducatives, politiques, sociales, économiques du territoire. Nous avons parlé d'audace. Alors, juste pour vous indiquer une chose, c'est qu'à Mayotte, 6 entreprises sur 10 sont l'œuvre de femmes. 7 demandes de financement sur 10 sont portées par des femmes. 5 entrepreneurs sur 10 qui souhaitent se former sont des femmes. C'est quelque chose d'important à souligner parce que quand on parle d'une société matriarcale, on parle souvent de la partie culturelle, de la partie sociétale. Mais dans l'économie, on n'en parle pas souvent. La femme mahoraise a déjà passé ce stade où elle crée en fait pour le besoin primaire, c'est-à-dire de vivre et de faire en sorte que le foyer puisse avoir des revenus. Je rappelle que Mayotte, c'est 95% de TPE. Ça veut dire que derrière, dans ces 95% de TPE, environ 60% de ces TPE sont portés par des femmes, ce qui est énorme. Nous avons vu l'audace de ces femmes et grâce à la délégation régionale des droits des femmes et également à l'Union européenne, il y a déjà plus de 13 ans, BGE Mayotte a mis en place le concours d'allant de la création d'entreprise avec un prix de la femme entrepreneur pour encourager les femmes mahoraises à entreprendre, mais également à être valorisées et récompensées à travers la société. Par la suite, nous avons également vu le besoin en fait, de promouvoir l'excellence au féminin. Donc nous avons fait des vidéos de femmes entrepreneurs qui passent souvent sur Mayotte Première, mais également dans les réseaux sociaux, pour sensibiliser sur le fait que, ok, nous disons que la société mahoraise est une société matriarcale, mais au-delà de tout cela, ce ne sont que des paroles, parce que ça ne concerne que certains secteurs. Si vous regardez bien sur ce graphique, on parle toujours du commerce, de l'artisanat, de la restauration, mais nous ne sommes pas dans les secteurs clés comme l'industrie, les secteurs productifs, on va dire, comme l'industrie, comme tout ce qui concerne la science et autres, ce qui sont dits plutôt masculins. Lorsque nous avons vu que BGE Mayotte a fait ce constat, sachez que BGE est une association qui aide à la création et au développement des entreprises. Du moment que nous avons fait ce constat, nous nous sommes dit, OK, nous devons promouvoir autrement l'entrepreneuriat au féminin en créant tout simplement un salon de l'entrepreneuriat au féminin. Alors, juste pour revenir, parce que j'ai passé le slide tout à l'heure, donc là, vous le voyez très bien, que les jeunes femmes qui créent actuellement à BGE ont un niveau Bac+2. Ça veut dire que déjà, elles sont éduquées, elles ont pris conscience que la création d'activités reste un moteur réel du développement économique. Et comme vous le savez très bien que dans nos îles, la plupart des personnes souhaitent toujours travailler dans l'administration publique et il n'y a plus de place. Alors, en 2017, nous nous sommes dit on va promouvoir le salon de l'entrepreneuriat au féminin. Nous l'avons délocalisé, nous ne sommes pas restés sur Mamoudzou, la capitale, mais nous étions sur Dembéni et Timkoura. Et à notre grande surprise, nous avons eu plus de 500 visiteurs, dont 70% étaient des femmes. Et dans tous secteurs confondus, elles sont venues pour se soutenir entre elles.
On leur avait fait des stands, en fait, donc elles pouvaient... il y avait de la convivialité, on pouvait parler, on pouvait acheter également. Et là, elles nous ont dit, bon, merci beaucoup, c'est très gentil d'avoir organisé ce salon. Mais nous, ce qui nous intéresse réellement, en fait, c'est de parler, de vous dire ce que l'on veut et que vous puissiez propulser nos paroles pour que l'on puisse changer également la donne demain. On ne veut... Enfin, c'est très bien, merci beaucoup. Il y a plein de foires, il y a plein de salons qui existent. Parfait. Oui, mon capitaine, on fait la 2e édition. Et dans la 2e édition, nous l'avons fait sous forme de conférence-débat. On nous sommes dit, nous allons en fait créer, ou plutôt impulser l'audace de ces femmes à travers l'internationalisation, la digitalisation, à travers également la prise de confiance en soi et le développement personnel. Et elles nous ont dit, là on va venir. Et là, même si vous voyez 200 participants, mais attention, c'est 200 participants dans des conférences de débat, ce qui n'est pas pareil que venir dans un salon où il y a tout le monde, qui est de passage. Alors, dans ces conférences de débat, on a invité les banques. Parce que vous savez que sans banquier, le projet, des fois, il est un peu bancal. D'autres partenaires financeurs, comme les plateformes d'initiative et autres, donc qui peuvent donner des subventions au conseil départemental et autres, les partenaires à la création d'entreprises et bien évidemment les instances politiques, parce que comme vous le savez, il y a économie, mais attention, la politique joue un rôle quand même assez important dans le développement économique, et qui ont tous répondu présent. Et là, ces femmes, elles ont dit, OK, maintenant on vous tient, c'est le moment de parler, c'est le moment de vous dire qu'est-ce que l'on veut. Et elles ont relevé, la première des choses, c'est un soutien. C'est un soutien de tous ces partenaires. C'est un soutien qu'elles n'ont pas et qu'on l'a rappelé à travers le soutien de la finance, à travers le soutien des proches. Vous savez, le premier obstacle qu'elles nous ont dit, c'est on n'avait pas forcément confiance en nous parce qu'on ne nous a pas donné confiance, notamment les proches, surtout la gente masculine, qui, selon les secteurs, disent « mais ça, c'est pas votre métier en réalité. Ça serait mieux que tu sois maîtresse, que tu sois... » Mais pas le côté où, en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'un réel chef d'entreprise. Mais qu'est-ce qu'un chef? Est-ce que ce chef peut être vu au féminin? Ça, c'est la question. Donc le salon en lui-même est devenu un outil de travail et de réflexion, un lieu et un temps d'échange pour non seulement libérer la parole, témoigner, mais aussi chercher des solutions pour donner confiance en soi à ces femmes. Je ne vais pas rester très longtemps. Par contre, j'aimerais qu'on réfléchisse en réalité ensemble, parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est qu'on parle toujours des spécificités de nos territoires. Moi, je vais vous dire une chose. La définition économique, elle est pareille. Que l'on soit en Australie, à Mayotte ou en Alaska même, on a toujours la même définition. C'est qu'on parle d'économie, ça veut dire qu'on parle de développement. Et l'économie, excusez-moi, parce qu'en France, on est assez quand même fermé dans l'argent, on n'aime pas trop en parler, mais on crée également pour ce côté-là, c'est-à-dire que la finance, c'est ce qui nous anime en premier lieu, et bien évidemment, voilà, c'est l'épanouissement et autres, mais il ne faut pas avoir honte de parler monnaie. Il y a également une chose également que j'aimerais dire, c'est qu'à Mayotte, on a déjà prouvé que le dynamisme de ces femmes est déjà là. Je le rappelle et je le rappellerai encore, 95% de TPE. Vous, les politiques qui êtes devant moi aujourd'hui, j'aimerais, et ensemble d'ailleurs, que l'on prenne un défi ensemble, messieurs, dames. C'est que dans ces 95% de TPE, je rappelle également juste, entre parenthèses, que Mayotte, c'est 60% de la population qui a moins de 20 ans. Ça veut dire que toutes ces jeunes filles qui arrivent ont besoin, en fait, d'avoir des ambassadrices. Lesquelles, vu qu'aujourd'hui, nous avons que 2 grandes femmes que je salue aujourd'hui, Madame Nel et bien évidemment Carla Baltus, qui ont de grandes sociétés à Mayotte. Mais où sont passées celles qui sont déjà dans les TPE, que l'on pourrait aider en réalité en se disant, bon, ok, on fait un défi, c'est celui de dire, on prend 10 entrepreneurs et on leur laisse quand même 5 années, parce que c'est quand même assez long de se développer, et de dire que dans 5 ans, ce sont des PME, les ambassadrices de demain, qui pourront témoigner devant cette jeunesse. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on prenne réellement ce sujet de développement de l'île à travers la création d'entreprises. On n'a plus à prouver que nous sommes dynamiques, nous, femmes mahoraises. J'aimerais juste qu'aujourd'hui, on nous dise, OK,
On vous fait confiance, BGE, on vous fait confiance. Alors prenez ces 10 femmes qui sont porteurs de projets et qui sont capables de développer leur entreprise en PME et montrez-nous que dans 3 à 5 ans, vous êtes capable de les aider à avoir non pas 1 ou 2 salariés, mais 30 salariés. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés